Merci de votre fidélité à la page info de CMBDJ. Les tractations autour de la concertation nationale dominent largement les journaux parus ce mardi 6 août à Kinshasa. Commençons notre ronde avec le palmarès qui atteste que les trains de concertation quittent enfin la gare aujourd'hui. Kengo Eminaku lance le processus aujourd'hui, écrit le palmarès. C'est pour la première fois depuis la convocation des concertations nationales que le présidium institué par le chef de l'État s'est réuni hier au Palais du Peuple. Les deux personnalités, Kengo et Minaku, vont nommer les membres du secrétariat technique, arrêter le budget de concertation nationale et définir les conditions de participation et de validation du mandat des participants. À cet effet, le présidium entame de ce matin des concertations au niveau des trois composantes de la nation, à savoir la majorité, l'opposition et la société civile, révèle le palmarès. La référence plus de son côté signale que le secrétariat technique des concertations nationales sera connu aujourd'hui, tout en fixant les thématiques de ce forum national que sont la démocratie, la gouvernance, la réforme institutionnelle, l'économie, le secteur productif, les finances publiques, la démobilisation, le désarmement, la réinsertion et rapatriement des groupes armés, le conflit communautaire, la paix et la réconciliation nationale, la décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État. Léon Kengo-Adondo a également annoncé que les membres du secrétariat technique seront nommés mardi 6 août. Le même jour, le présidium des concertations nationales va aussi approuver le budget de ce forum. C'est après cette étape que ce forum national pourra être convoqué, a indiqué le président du Sénat, sans donner de date précise, affirme la référence plus. Toujours dans le même chapitre, la tempête des tropiques estime que pour la réussite de ces concertations nationales, le dialogue national inclusif est une obligation, car le caractère impératif et contraignant de l'accord cadre conclu en février à Addis Abeba et le respect de la résolution 2098 sont la seule voie que l'ONU offre à la République démocratique du Congo pour aboutir à un processus politique crédible, affirme la tempête des tropiques. Changer de cap avec les guides qui revient sur la réunion du bureau politique de la majorité présidentielle à Kingakati et signale à cet effet que Joseph Kabila sauve Matata. Après donc le décalage du Conseil extraordinaire du gouvernement pour des raisons stratégiques, c'est dans la plus grande discrétion que des chefs de partis et autres personnalités politiques de la majorité présidentielle se sont réunis le week-end passé très tard dans la soirée autour du chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle dans sa ferme à Kingakati. À l'issue de cette rencontre de tous les enjeux, il nous revient que le président de la République a renouvelé sa confiance au Premier ministre étant donné que l'homme a un bilan qui joue totalement en sa faveur au moment où certains caciques de la majorité présidentielle exigeaient son départ, notent les guides. Le plus évident pour ce journal est que Matata a tiré son épingle du jeu. Toutefois, même s'il en est sorti gagnant, le chef du gouvernement doit néanmoins s'interroger sur non seulement son statut au sein de la majorité présidentielle, mais aussi sur ses rapports avec des forces politiques qui ornent la famille politique du chef de l'État, car ceux qui ont juré de le faire couler n'ont pas cependant des armées et l'attendent au tournant, prévient le guide. Congo News note de vives tensions internes à l'UDPS et signale à cet effet que les fédérations de l'UDPS du Grand Kivu demandent à Etienne Tshisekedi de changer de politique. En effet, Etienne Tshisekedi fait face à une remise en cause radicale au sein de l'UDPS. Le mouvement a pris corps en février dernier avec les assises de Saint-Alphonse à l'issue desquelles une remise en question a été formulée à l'endroit du président national sur la gestion du parti. Voilà que cette fronde trouve un écho dans les fédérations du Grand Kivu, à savoir Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Celle-ci demande karma lors d'un mini-conclave réuni fin juin dernier à Uvira à Etienne Tshisekedi de se démettre de la direction de l'UDPS. Les leaders maximaux doivent donc libérer la présidence du parti et que les congrès extraordinaires suivant le statut et règlement intérieur soient convoqués pour son remplacement à la tête du parti afin qu'il puisse s'occuper personnellement de l'impérium, note les conclusions des assises d'Uvira révélées par Congo News. Sur le chapitre sous-régional des Grands Lacs, le potentiel signale que Bill Clinton vient à la rescousse de Kagame. Malgré tous les crimes commis par le président rwandais en République démocratique du Congo, l'ancien président américain Bill Clinton a juré de protéger Paul Kagame jusqu'au bout. Il cherche par tous les moyens de faire échouer la brigade d'intervention des Nations Unies en dissuadant certains pays africains
notamment le Malawi, d'envoyer leur contingent en République démocratique du Congo. Parallèlement, Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, s'active via son mentor, Mary Robinson, à disculper Kagame sur le plan diplomatique, fustige le potentiel. D'aucuns estiment que Barack Obama est obligé de s'émanciper des caciques de son parti et faire honneur à son pays dans le concert des nations, car jusqu'à ce jour, l'Afrique continue d'attendre que le président américain matérialise ses promesses faites à Accra, au Ghana, en 2009. Il a donc l'obligation de mettre fin à cette Afrique des hommes forts où des gens de la trempe de Kagame trouvent l'occasion de s'aimer la mort à tout vent, rassurés de la protection de certains occidentaux, notent tristement le potentiel. Bouclez notre rang du jour avec les phares qui se demandent à quoi sert la MONUSCO. Tenez, le jeudi 31 juillet dernier, devant la nouvelle menace brandie par le mouvement rebelle du M23 de réoccuper la ville de Goma, la MONUSCO s'est fendue d'un très solennel ultimatum prévoyant la mise en place d'une zone de sécurité longue d'une vingtaine de kilomètres autour de l'axe Goma-Sake, une zone interdite à tout individu en armes qui n'appartiendrait aux forces de sécurité congolaises. Pour les populations du Nord Kivu, une zone de sécurité de 20 km seulement autour de Goma est un non-sens car selon leur entendement, les opérations à mener contre toutes ces forces négatives doivent couvrir l'ensemble de la province. Laisser ainsi aux rebelles les droits d'occuper voire d'administrer certaines zones même de manière provisoire équivaut toujours selon ces populations à balkaniser le pays en dessinant une nouvelle frontière à l'est. 14 ans ont donc passé depuis l'envoi en République démocratique du Congo de la mission onusienne sans résultat palpable, affirme les phares. Pour ce journal, face à cette situation et dans le but de créer une véritable osmose entre la MONUSCO et les populations de la République démocratique du Congo en général et du Kivu en particulier, il est impératif que la MONUSCO brise les cercles de la méfiance par une nouvelle stratégie offensive qui ne laisse pas de place au doute et qui ne donne pas à penser que l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo soit un désordre organisé et planifié par la communauté internationale elle-même pour des raisons occultes. Un homme averti en vaudé, dit-on. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.